pour ça que j'ai parlé d'institution. La religion, c'est l'institutionnalisation de la spiritualité. Maintenant, je voudrais préciser quelque chose. Vous avez dit que les musulmans attribuent l'islam à Dieu. Parce que c'est lui qui aurait créé l'islam. C'est d'ailleurs pourquoi on dit islam. Muslim, ça veut dire soumis. Très bien. Tout simplement, on aurait pu les appeler les Mohammediens ou les Arabiens, mais on les appelle musulmans. Très bien. Muslim veut dire soumis. Vous êtes soumis à Dieu. Alors, si vous observez le monde des religions et leur messie, vous vous rendrez compte que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme à son image, mais c'est l'homme qui a créé Dieu à son image. C'est-à-dire que lorsqu'on représente les héros de votre religion, ils vous ressemblent. Quand on regarde un musulman ou un arabe, on n'a pas besoin de lui demander à quelle religion il appartient et quel est son messie. Il ressemble à Mohamed. On sait qu'il est arabe. Et donc, si tu demandes à un mouton de te dessiner Dieu, il va dessiner un mouton comme Dieu. C'est pour ça que les Arabes ont créé des acteurs qui leur ressemblent. Lorsque vous allez chez les Asiatiques, ils ont créé un Bouddha qui leur ressemble. Si vous allez chez les Occidentaux, ils ont créé un Jésus qui leur ressemble. C'est l'homme qui crée Dieu à son image. Parce que je vais vous dire un truc, si Mohamed était venu, prenons Jésus, parce que ils disent que nul ne peut aller au Père sans passer par ce monsieur, et que ce monsieur a sauvé l'humanité. Si c'était vrai, le monde entier serait chrétien. Si l'histoire de Mohamed était vraie, le monde entier serait musulman. Bon, dans le cas actuel, il y a une personne qui ment. Parce que si vous attribuez l'islam à Dieu, et que les chrétiens attribuent le christianisme à Dieu, on est dans un univers où il est possible qu'on ait deux dieux. Et donc, toutes les religions vont attribuer la leur aussi à leur Dieu. Monsieur Asiati, ne perdez pas votre fil. J'anime simplement l'émission. Je voudrais dire encore dans la coulée de la théorie que vous venez de développer, le monde est un tout. Et ça, c'est l'Afrique. Le monde est un tout. Ça, c'est l'Afrique. Dans la rationalité cartésienne, le monde n'est pas un tout. Descartes dit qu'il faut disséquer le monde pour étudier l'individu afin de comprendre le monde. Pourtant, la rationalité africaine dit qu'il faut globaliser le monde pour comprendre l'individu. C'est l'approche épistémologique de Descartes. C'est pour ça que lorsque vous dites dans le christianisme que le salut est individuel, vous voyez, mais c'est dangereux. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Le salut individuel, c'est monsieur Foipon. Oui. Vous allez partir seul, laissez votre femme, vos enfants, votre famille. En Afrique, le salut n'est pas individuel, il est communautaire. C'est pour ça que Descartes dit par exemple, je pense donc je suis. Mais c'est dangereux ça. C'est encore une approche. C'est encore une approche. Il définit l'être, l'existence humaine à travers la pensée. Alors qu'en Afrique, on dit, je suis là parce que toi tu es là. Vous voyez? Le christianisme dit que nous sommes nés égaux devant le Seigneur. En Afrique, on dit, nous nous complétons. Je ne suis rien si vous n'êtes pas là. Et c'est pareil. On n'est pas égaux. Vous voyez, ce sont des religions exclusivistes qui n'ont rien à voir avec la culture africaine. C'est de ça qu'il s'agit. C'est votre avis que je respecte.